Qu'est-ce que lâcher prise, cher Proactive Rêveur? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je suis ravi de te faire ce partage. Donc allons voir ça ensemble maintenant, parce que je trouve que c'est un sujet qui est un mot qui est très utilisé, le fait de lâcher prise, ou alors on pourrait dire le fait de se laisser aller. En tout cas, je vais te partager ce qui me vient par rapport à cette notion et l'expérience que j'ai eu avec. Donc c'est parti. Se laisser aller, lâcher prise, tous ces synonymes, ça peut paraître assez vague et flou au début quand tu entends ça. Tu te dis, ouais, mais il m'a conseillé de lâcher prise. Mais je fais comment, moi? Moi, je n'y arrive pas, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Mais imagine-toi un moment de ta vie où tu t'es senti vraiment détendu, mais bien plus que détendu. Tu étais ancré dans ton corps, tu étais dans le moment présent, tu étais en train de te laisser couler par le flot de l'activité. Tu n'étais pas en train de manager cette activité par ton mental. Pense à quelque chose dans lequel tu rentres dans un état de flow facilement. Une activité, un sport, un art. Et bien, dans ces moments-là, tu lâches prise bien plus facilement parce que tu as une focalisation sur quelque chose qui t'anime de l'intérieur. Donc, ça t'aide à lâcher prise. Et donc, le fait de revivre ce genre d'expérience, de repenser à ça ou de refaire une activité similaire te permet de t'imaginer dans ton expérience actuelle, si tu es quelqu'un qui ne lâche pas prise dans son quotidien, bah, qu'est-ce que ça fait? Et le but, en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est que parfois on a besoin d'apprendre à lâcher prise sur des situations beaucoup plus spécifiques, sur des choses qui nous dérangent, sur des choses dans notre quotidien, sur des événements qui nous arrivent. Et c'est pas toujours évident et c'est aussi un chemin d'une vie. C'est pas en claquement d'un doigt qu'on va toujours lâcher prise. Et je pense qu'on ne sera jamais parfait pour totalement lâcher prise. Mais par contre, on peut s'améliorer à ce niveau-là. Et c'est ça que je trouve magnifique dans la beauté de ça, dans mon expérience, c'est que dès le moment où j'ai pris la décision d'aller vers plutôt que de fuir, toute la différence est manifestée. Dès qu'on décide d'aller vers quelque chose, de ne pas se fuir en fait, de ne pas s'abandonner, d'aller vers ce que nous ressentons, d'aller vers une situation qui paraît difficile, d'aller vers une douleur qu'on ressent dans notre corps qui n'est pas du tout agréable. Ben, dès le moment où je décide d'aller vers plutôt que de fuir, je sens toute la différence même physiquement, je me sens plus relâché. Dès le moment où je choisis d'aller vers, dès que je dépasse ce moment inconfortable de ressentir la douleur, l'émotion ou quoi que ce soit dans la vie, tu vois un événement qui t'arrive, mais la vraie douleur, elle se trouve dans la manière dont tu ressens ça émotionnellement également. Parce que tout ce qui t'arrive et passe à travers ton filtre de l'interprétation et de perception. Et ce filtre d'interprétation et de perception te fait sentir des émotions négatives. Et le but, c'est pas de forcément changer ce filtre immédiatement, mais d'accueillir comme valide, malgré que ce filtre puisse se modifier au fil du temps. Mais dans l'instant présent, ici et maintenant, d'accueillir ça comme étant quelque chose de valide et d'aller vers ce qui se passe en toi, d'aller vers la réalité, d'aller vers ce qui se passe. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Ce que tu ressens maintenant, c'est ce que tu ressens maintenant. Les événements qui se déroulent maintenant, c'est les événements qui se déroulent maintenant. L'interprétation que tu as de ces événements maintenant, c'est l'interprétation que tu as de ces événements maintenant. Donc rien ne sert pour moi, de mon point de vue, de vouloir tout transformer d'un coup, mais au moins d'accueillir ce qui est là. D'aller vers, pour moi c'est ça le lâcher prise, d'aller vers, de se laisser aller, de se laisser couler dans le flot de la vie et de prendre conscience de nos résistances, parce que plus on résiste quelque chose, plus il va persister. Donc ça, tu peux vraiment l'appliquer, c'est vraiment un état d'esprit que je veux partager avec toi, une direction, un vent qui t'inspirerait à aller dans cette direction. D'aller dans cette direction, d'aller vers. Si je devais retenir un principe dans cette vidéo, c'est de te poser cette question. Est-ce que dans ma vie,
par rapport aux émotions, par rapport aux événements? Est-ce que je suis en train d'aller vers ces choses ou alors est-ce que je suis en train de fuir ces choses? D'aller vers quelque chose d'inconfortable, d'aller vers une émotion négative, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça va te libérer, ça va t'aider à relâcher la pression, à apporter de la fluidité dans ton énergie, dans ton être, dans tes émotions et pouvoir être beaucoup plus serein pour avancer dans ta vie. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer, que ce principe d'aller vers plutôt que de fuir va être clair pour toi et ça demande certainement une grande honnêteté avec soi-même pour répondre sincèrement à cette question parce que c'est un processus assez inconscient. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des habitudes quotidiennes pour aller vers parce que si je me mets en mode automatique, personnellement je vais pas vers les choses désagréables. C'est très humain, notre esprit fonctionne comme ça. On va vers les choses confortables plutôt que d'aller vers ce qui est inconfortable. Donc ça nous demande de nous pousser, de sortir de nos zones de confort, mais pas forcément d'aller le faire à l'extérieur, mais déjà d'aller le faire à l'intérieur. Sortir de nos zones de confort, c'est déjà réussir à accueillir des émotions inconfortables, comme une crainte, et d'en avoir conscience, parce que pour pouvoir accueillir quelque chose, il faut déjà en avoir conscience. Donc prendre le temps de s'arrêter dans ton quotidien, pour respirer, pour te demander qu'est-ce que je ressens maintenant, peut t'aider dans ce processus à le mettre en pratique au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Dans tous les cas, like-la si elle t'a plu, partage-la, abonne-toi sur Destination Soi-même si ce genre de sujet t'intéresse, si mon énergie et mes paroles te parlent, je serai ravi. Sur ce, c'est le chemin que je suis en train de suivre. C'est pas toujours facile pour moi tous les jours, mais je fais de mon mieux pour aller vers ces directions parce que je vois déjà les bienfaits et les fruits que j'ai pu en tirer et ça me motive d'autant plus à le partager avec toi et à le mettre de plus en plus en pratique dans ma propre vie. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as une expérience à partager, un ressenti. Et également, n'hésite pas à voir mes prestations de coaching si tu es intéressé, c'est dans la description de la vidéo. Tu peux également me faire un don. Et allez voir ma page Instagram où je poste des mini-articles et des citations inspirantes. Et sur Facebook également. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.